Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match à AS Roma, AC Milan, qui a eu lieu vendredi soir au Stade Olimpico. Score final 2-1 pour l'AC Milan, dont un but de Giroud, un but de Leao. Donc mon avis global sur le match, déjà que du positif. Que du positif dans le sens où il y a une domination complète du Milan. On a complètement dominé le match. On était à 70, 30% à un moment donné. Voilà. Après, le fait qu'on ait marqué assez tôt dans le match nous a conforté en fait, dans le sens où on était beaucoup plus détendu, on avait plus la main on avait plus le pied plutôt sur le ballon, on pouvait plus développer notre jeu. Mais voilà. Après, je pense que même si on n'aurait pas marqué ce but-là, c'est-à-dire notre dominance sur la Roma était quasi complète, quoi. Était quasi complète. Ce qui fait que là où la Roma a commencé à reprendre un peu du poil de la bête, c'est uniquement vers la toute fin, lorsqu'il y a eu l'exclusion de Tomori avec un deuxième carton rouge. Donc c'est là où ils ont commencé à être un peu plus menaçants, d'où leur but d'ailleurs à la 90e plus 5 ou plus 4. Et ensuite, la fin du match a été assez chaude. J'ai même eu peur, pour être honnête avec vous, de la remontada et du de partout. Pour revenir sur les points positifs, premier point positif, selon moi, c'est Reijnders. En fait, tout simplement, un gros point positif, ce joueur. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, il a la grinta. Il est là, il est toujours à fond, toujours dans les bons coups, il se donne à fond, il est sur toutes les actions. Quand on regarde d'ailleurs sur les trois premiers matchs, il a joué 90 minutes. Et autant d'envie de la première jusqu'à la 90e minute. Il a une bonne vision du jeu, il fait des bonnes passes. Il y avait la stat qui était sortie sur son match face à Bologne. Match 90 minutes, il perd aucun ballon. Je sais pas si on se rend compte en fait, il perd aucun ballon. Ce mec-là, il a vraiment des perspectives d'évolution, d'amélioration qui sont vraiment énormes. En plus, il a une belle gueule, il est sympathique. Tu sens le personnage sympathique qui se donne pour le club, qui se donne, qui est à fond, etc. Donc ça fait grave plaisir à voir. Voilà, il y a toujours après, il peut toujours avoir des axes d'amélioration. Si je devrais donner une axe d'amélioration, voire deux, la première, ça serait surtout sur la finition, sur son dernier geste en fait. Ce qui fait qu'il peut créer des actions, mais quand il est sur le dernier geste de l'action, généralement, malheureusement, il se chie. Soit il tire à 10 km en hauteur, ou soit il fait une mauvaise passe. Bref, dans tous les cas, dans la dernière action, il y a un peu de mal. Après, encore une fois, c'est normal. C'est un début, il est encore jeune, il est début vingtaine. Ensuite, la deuxième chose, c'est sur la façon dont il tire les corners plutôt. Je trouve qu'il n'est pas hyper bon dans ce jeu-là. À l'époque, Tonali, voire Bennacer étaient beaucoup plus aptes, selon moi, à tirer. Après, pareil, ça c'est des petits détails, on verra par la suite. Le deuxième point positif, c'est Love-to-Check. Love-to-Check tout simplement parce que moi c'était un joueur que je connaissais pas, même si son nom on entendait. Moi c'est vraiment un joueur que je connaissais pas, et en fait plus je le vois jouer et plus j'apprécie le bonhomme. Même si tu sens qu'il a un peu de vice, mais tu apprécies le bonhomme. Pourquoi ? Parce que il se donne à fond, il a un impact physique, le bonhomme, c'est incroyable. Ce qui fait que quand tu le vois jouer, tu as l'impression qu'il joue avec ses enfants. De ton téléviseur, quand tu le vois, il est là, il est balèze, il est costaud, il est sur ses appuis. Honnêtement, ça fait plaisir. Et en fait, ce qui va être intéressant, important avec lui, je pense, ça va être surtout dans les gros matchs. Dans les matchs à grosse intensité, à gros enjeux, style Ligue des Champions, derby, des gros matchs, que ce soit face à l'Inter, la Juve, le Napoli, etc. Donc dans les matchs comme ça, je pense que son impact physique sera intéressant. Et en fait, nous, c'est surtout sur ça qu'on va l'attendre, parce que
Effectivement, là sur le premier but de Giroud sur penalty, il est à l'initiative. Voilà, ça combine bien entre lui et Giroud. Ensuite, il essaye de se faufiler un peu dans la défense. Ensuite, il essaye de jouer la faute. Ça passe, ça marche. Mais tu sens que il n'est pas forcément à l'aise avec la technique. Même s'il fait quand même des petits dédoublements, etc. Mais moi en tout cas je te trouve pas forcément hyper à l'aise, et d'ailleurs je m'en fiche parce que c'est pas forcément sur ça que je vais l'attendre, et c'est pas forcément sur ça qu'on va l'attendre. En fait on va surtout l'attendre dans les récupérations de balles, dans le fait de jouer avec son physique, de mettre de l'intensité, et ensuite on va pas se mentir, tu sens que le gars il a du vice. Tu sens qu'il a du vice, qu'il peut te faire péter un plomb, qu'il peut gagner un peu de temps. Et en fait, c'est surtout ça qu'on va l'attendre. Surtout dans les gros matchs, c'est vraiment surtout ça qu'on va l'attendre. Et là, pour l'instant, il signe le contrat sur les 3 premiers matchs que j'ai vus de lui. En tout cas, il ne m'a pas déçu une seule fois. J'avais entendu dire qu'il était beaucoup assujetti aux blessures. Et espérons que pour l'instant, ça tienne. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt satisfait de lui. Un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était surtout sur le fait qu'on est, du moins c'est l'impression que j'ai, et vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus Leao dépendance, qu'on n'a plus de Leao dépendance, même s'il nous a marqué un superbe but, un bijou, mais le fait que l'équipe, elle est un peu divisée en deux. Et quand je dis divisée en deux, c'est un deux qui forme un tout. Dans le sens où, dans un premier temps, en fait, tu as l'axe de gauche, où tu retrouves Hernandez et Leao. Donc tu as le flanc franco-portugais, ils se connaissent, ils savent combiner ensemble, on l'a encore vu face au Taureau où il y a une passe D. Bon, là c'est un axe qui fonctionne super bien, il a fonctionné les années précédentes, et avec leur forme, avec leur détermination, il fonctionnera toujours. Je l'espère. Et en fait, sur le côté, maintenant sur l'axe droit, ce qui est intéressant, c'est que à l'époque où on était un peu dépendant de Messias, on était dépendant de Saelmakers, de temps en temps, tu avais Brahim qui dépannait sur le côté. Là, j'ai l'impression qu'on a un vrai contre-pouvoir avec Pulisic et Loftus-Cheek, et je peux même rajouter Giroud parce que les trois ensemble ils combinent très bien, ils jouent très bien ensemble leur partition où ça combine, on le voit dans le but. Pareil face à Bologne dans le premier match, le but de Pulisic qui nous a sorti, c'est dans ce système là où ils ont combiné ensemble, ce qui fait qu'on n'est plus forcément il n'y a plus forcément de Leao dépendance, même si à chaque fois qu'il a le ballon, Leao, on sait qu'il a un droit de vie ou de mort sur le match. Et en fait, c'est ça qui est bien et pas bien à la fois, c'est que selon son état, selon son humeur, selon comment est-ce qu'il est, Leao, il peut te tuer un match. Et c'est sur ça que c'est ce qu'on va lui demander. Et d'ailleurs, je suis aussi content pour lui qu'il ait marqué, parce que voilà, c'est le 3e match. Il a quand même participé à beaucoup de buts dans les matchs précédents. Et là, il est un peu récompensé par un superbe but. C'était un peu une retournée un peu couchée qui a fait poteau but. Magnifique. Donc voilà, conclusion du match, positif. Que du positif pour l'instant, même si voilà, défensivement on sait que ça peut être tendu un peu défensivement. Moi je m'inquiète un peu défensivement dans les grosses rencontres. Là d'ailleurs je vais parler un peu de la Ligue des Champions. On a tous vu le groupe dans lequel on est tombé, on verra ce que ça donne. Moi j'ai confiance, je pense que ça peut le faire, on peut passer les poules, on peut aller moi honnêtement, pour être tout à fait franc avec vous, l'objectif que je me donne cette année concernant Milan en Ligue des Champions, pour moi c'est les quarts de finale. L'année dernière on a fait demi, si on arrive à s'en sortir en quart de finale, pour moi c'est une bonne prestation. L'axe surtout dans lequel on va devoir s'améliorer, selon moi, c'est surtout au niveau de la défense. Au niveau de la défense, on va devoir s'améliorer défensivement. Même si Malick Thiaw, c'est un très bon joueur, Tomori, il est un peu nerveux. Défensivement, on va devoir s'améliorer. Sur la Serie A, pour moi, la Serie A, c'est le championnat le plus attendu de cette année. C'est le Game of Thrones européen, dans le sens où on a plusieurs challengers, mais pour un seul trône. On ne sait pas qui va gagner entre l'Inter, entre le Napoli, entre la Juve, entre le Milan. Tout le monde a sa place. Nous, on espère bien sûr que voilà, c'est le petit blason qui va l'emporter et que la deuxième étoile sera là. Mais c'est le championnat de tous les possibles. Donc on se retrouve la semaine prochaine
directement pour le derby, Inter contre l'AC Milan. Voilà, prenez tous soin de vous, la famille, à la prochaine, et on se tient au jus. N'hésitez pas à partager, liker, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai un plaisir de débattre avec vous. Au revoir.